Hola Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour que le hasard choisisse ma prochaine lecture. Je trouvais ça chouette d'inclure ce procédé dans mes lectures, dans le sens où très souvent j'achète un livre et j'ai envie de lire celui que je viens d'acheter, et non pas ceux qui traînent dans ma palle depuis un petit moment. Donc je me suis dit qu'inclure une pioche pourrait être sympa pour vider ma palle finalement sans que je choisisse réellement la lecture. Pour les prochains vlogs, ça pourra être chouette aussi quand je filmerai ma semaine de lecture. Je pourrais très bien, je sais pas moi, choisir 2 livres et le troisième sera choisi au hasard avec la pioche. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai préparé, vous le voyez, des petits papiers avec en fait écrit le numéro du nombre de livres que j'ai. Donc en ce moment dans ma palle j'ai 13 livres. Pour choisir ce sera très simple, je pioche un numéro et ensuite je compte à partir du livre, à partir du premier livre, donc ils sont ici dans ma palle. Et je descends jusqu'en bas selon le numéro. C'est ça qui est bien avec la conception de ma bibliothèque, c'est que j'ai décidé de retourner ma palle, comme ça c'est plus simple pour s'y retrouver je trouve. Et c'est satisfaisant de voir les livres se retourner au fur et à mesure pour voir leurs tranches. Bref, donc on va piocher ça tout de suite là maintenant. Je crois que j'ai fait le tour. Et puis ouais, voilà. Donc c'est parti, je pioche. Le suspense. Numéro 1, bah du coup c'est simple. C'est celui-ci, je sais même plus lequel c'est. Ah si, oui. Je suis trop contente. Oh non. Ah, j'avais trop hâte de le lire. Ah, je suis méga heureuse. Attendez, oh, faut que je pose ça, hop. Ah, je suis trop contente. Mais bah, je sais pas si vous l'êtes parce qu'on l'a vu partout sur les réseaux. Mais ah, je suis trop contente, j'adore. J'avais trop envie de lire de la fantasy en plus. Et là, c'est de la cozy fantasy, il me semble. Oh, incroyable. Pour le mood de cette semaine, là, la couverture en plus, enfin, pardon, mais j'adore. Cette couverture, elle est magnifique. Et ce qui est cool, c'est que j'ai le deuxième tome. Bah, je crois que ce sont des histoires à part, mais étant donné que je sais que j'adore la cozy fantasy, j'avais acheté le deuxième tome. Enfin bref, une lectrice quoi finalement. Oh, j'ai trop hâte. Bah voilà, la lecture de ce vlog. Ah, je suis hyper heureuse, genre vraiment. Le hasard a bien fait les choses. Bah du coup, c'est pas le principe de la pioche. J'avais dit, il faut que ce soit des livres que j'ai pas achetés récemment. Lui, clairement, fait partie des derniers que j'ai achetés. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait trop plaisir, genre vraiment. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette vidéo pour lire ce roman. J'espère qu'il va être chouette parce que j'ai beaucoup d'attentes. Et voilà. Je suis à la page 68 de la Société très secrète des sorcières extraordinaires. Désolée, je vous ai mis un coup de pied, je suis en train de mettre mes chaussures. Je suis extrêmement en retard, mais je voulais juste vous dire que pour le moment, même si je suis qu'au début, j'aime plutôt bien. Je vous donnerai le plot quand j'aurai un peu plus de temps, mais on part sur quelque chose avec un mélange d'ethnicité, de culture, mais également d'origine. Enfin bref, les personnages sont tous très différents et j'adore. Franchement, c'est trop chouette. Ça a l'air d'être un found family assez exceptionnel et je trouve que les personnages ont l'air plutôt développés, chacun dans leur ensemble. Donc voilà, je pense que cette cozy fantasy promet pour le moment et j'ai trop hâte de la continuer. En plus, regardez, elle est assortie à ma chaussure et à mon pull parce que je vais mettre un pull violet que j'ai piqué à Tom, mais ça faut pas lui dire.
Je vous retrouve quelques heures plus tard pour vous parler un petit peu plus en détail du début de ma lecture, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je suis arrivée à la page 163 depuis ce matin, où j'étais à la page genre 60 et quelques, je me souviens plus. Donc j'ai avancé un peu dans le métro, et je dois dire que mon avis se conforte encore plus. On part sur une found family absolument adorable. Comme je le disais ce matin, ce qui est très chouette, c'est que les personnages ont tous une ethnicité différente, une origine différente, mais aussi des façons de penser et de vivre différentes, ce qui donne un mélange hyper foisonnant qui est absolument génial. Le roman est profondément drôle aussi, en tout cas je souris très régulièrement, et je crois que c'était hier soir, j'ai même pouffé de rire à un moment, alors que je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est très rare que mon rire se déclenche. Genre je vais jamais éclater de rire dans des livres, sauf pour Assistant to the Villain. Genre lui vraiment, des fois j'explosais de rire. Mais du coup ça rend le tout hyper agréable et très très chouette à lire. C'est une lecture hyper fluide en plus, ça se lit très très facilement. Du coup je dirais qu'on part vraiment sur une cosy romantasy, parce que je pense, c'est même quasiment sûr en fait, qu'il va y avoir une romance entre le Grumpy et le Sunshine de l'histoire. D'ailleurs, je vous ai même pas fait de résumé du livre, alors on est parti pour ça. Mika Moon est une jeune femme qui poste sur les réseaux sociaux des vidéos de sorcellerie. Évidemment, l'internet ne sait pas qu'elle est une vraie sorcière. Elle se sent très seule au quotidien, elle est obligée de vivre dans la discrétion, dans le silence, et surtout seule parce que les sorcières sont évidemment en danger quand les gens sont au courant qu'elles existent. Mais un jour, elle reçoit un drôle de message suite à un post qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, lui intimant de venir rencontrer 3 petites sorcières qui ont besoin d'elle pour apprendre la magie parce qu'elles deviennent incontrôlables. C'est un peu genre un post à pourvoir. Ce qui tombe bien, c'est qu'évidemment, son contrat vient de se finir, et en plus, le bail de son appartement arrive à sa fin. Donc elle a besoin non seulement d'un métier, mais aussi d'une maison. Évidemment, dans le contrat, la clause c'est qu'elle habiterait avec ces jeunes sorcières. Donc un peu par curiosité, elle va répondre à cette annonce et va rencontrer ces 3 petites sorcières qui sont en fait toute une famille. Les 3 petites sorcières sont accompagnées d'un groupe d'adultes, un vieux couple octogénaire d'homosexuels, ainsi qu'une gouvernante cinquantenaire et évidemment un jeune homme trentenaire qui est bibliothécaire dans la maison. Ça, c'est à peu près le plot du livre. En tout cas, j'en suis à peu près à là. Évidemment, la sorcière a commencé à apprendre aux petites filles à gérer leurs pouvoirs. Mais franchement, c'est d'une douceur absolue et j'adore ma lecture. Genre vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de m'y replonger. J'adore la relation que la protagoniste crée avec les autres personnages. Je trouve sincèrement que le roman est plein de douceur et qu'il est parfait pour la période automnale ou printanière. Je pense qu'il ramène aussi beaucoup d'espoir en l'humanité, en le fait d'être bon envers son prochain. Et ouais, je pense que c'est vraiment un beau roman en cela. Je me demande si je vais pas continuer cette vidéo en lisant le tome 2 pour pouvoir essayer de les comparer, savoir s'ils sont similaires ou différents. Et je pense que ça pourrait ajouter quelque chose à cette vidéo qui sinon sera peut-être un peu courte. Et je sais que les vidéos longues sont préférables sur YouTube. Mais ouais, c'est vraiment un roman tout doux, très cosy, qui réconforte. Un petit câlin en fait. Concernant l'histoire en elle-même, je dirais pas que c'est un roman à action. Après, c'est peut-être parce que je suis qu'à la moitié du livre, entre guillemets. Mais sinon, c'est plus un enchaînement de scènes collées bout à bout, mais qui font sens, évidemment. Et c'est que des scènes assez douces où la protagoniste, Mika, apprend aux 3 petites filles à gérer leur magie, mais elle se rapproche aussi de Jamie, donc le bibliothécaire de la maison. Enfin bref, pas un roman à action très prenante, en tout cas pas pour le moment, mais je trouve pas ça du tout dérangeant, alors que j'aime vraiment quand il y a de l'action. Après, c'est une cosy romantasy, on peut pas demander grand chose d'action non plus, mais voilà. Seulement là, il est 22h, et sauf que demain je me lève à 5h20. Donc je vais aller me coucher et je continuerai demain. Je suis arrivée à la page 199 d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Bref, très très hâte de vous en parler un petit peu plus.
poursuivais aujourd'hui ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai trop les boules parce que je l'ai lu dans le métro et il y a un gars qui m'a bousculé, il a plié la couverture. C'est bon pour vous. J'allais dire j'avais envie de chialer, c'est peut-être un petit peu excessif, mais j'avais bien les boules. C'est vraiment, mais en fait, je me répète, mais c'est extrêmement doux. C'est vraiment hyper réconfortant. Et je suis vraiment dans ma période romantasy, le livre sur la magie, etc. J'ai lu juste avant lui Belladonna. J'ai acheté Bewitched. Là, je regarde un film, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, c'est un truc un peu basique, bref, avec une sorcière et tout. Genre, je suis vraiment à fond. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, enfin ce contexte qui fait que j'apprécie autant. Mais pour le coup, ça regroupe vraiment le thème principal de la tolérance d'autrui en fait. D'accepter les autres tels qu'ils sont, malgré leurs différends par rapport à soi. Et je trouve ça super intéressant de tourner ça autour de la magie parce qu'évidemment, on connaît le passif des femmes qui étaient considérées comme des sorcières. La protagoniste est tellement habituée à être abandonnée, à devoir vivre seule, qu'elle a du mal à faire confiance. Et quand elle donne sa confiance, elle a quand même très peur en fait de se faire lâcher en fait. Donc j'ai très très hâte de la poursuivre, cette petite lecture. Là, il est 22 h, j'ai pas encore fini le film, mais on est vendredi soir, donc je pense que je vais lire un petit peu tard en vrai, enfin tard, on s'entend. En vrai, je suis un peu fatiguée j'avoue, parce que vu que je me suis levée à 5h30 ce matin, là ça commence à tirer. Mais je sais pas, j'aime trop. Et puis bon après l'objectif c'est pas de finir le roman, je suis à la page 289. Il y en a 400, je crois, quelque chose comme ça. Je vais pas lire plus de 100 pages ce soir, c'est sûr. Mais bon, voilà. Franchement, j'aime trop et ça me donne très envie de lire le tome 2. Donc pourquoi pas le lire dans cette vidéo. Je crois que je le disais d'ailleurs hier. Mais voilà.
tiens bon. Un petit bilan lecture s'impose. J'ai fini hier soir La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'ai franchement beaucoup apprécié. C'est un roman plein de clichés autour de la sorcellerie, de l'amour, de la famille, de l'amitié, etc. Mais c'est également plein de leçons de vie un peu bateau entre guillemets, des choses qui nous semblent assez évidentes, mais qui en fait sont plutôt cool à se remémorer de temps en temps. L'univers magique, j'ai trouvé en tout cas, était extrêmement bien exploité, surtout la partie sur les potions, parce que du coup la sorcière Mika est passionnée de potions et elle en fait pour tout et pour rien. On a également un narrateur omniscient, donc pour celles et ceux qui n'aiment pas la narration à la troisième personne, bah, vous n'allez pas apprécier. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Du coup, on varie entre Mika et Jamie, mais aussi parfois d'autres personnages, comme par exemple, sur la fin du roman, il y a un personnage qui s'appelle Edward qui fait éruption et on est un petit peu dans sa tête. On est aussi dans le cerveau de Yann, le vieux monsieur octogénaire, etc. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ces points de vue différents, mais avec du détail, mais sans trop de détails, vous voyez. Bon, évidemment, le point de vue principal est quand même celui de Mika, mais du coup, voilà. Je voulais vous lire à la fin, quand l'autrice fait les remerciements, elle introduit ses remerciements avec ça, et j'ai trouvé en fait que c'était extrêmement bien résumé l'œuvre, donc je vous la lis. Quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, l'épidémie mondiale de Covid sévissait depuis 8 mois et il n'y avait qu'une seule chose qui me motivait. La perspective d'une jolie histoire à la fois réconfortante et romantique sur la magie et la famille. Une histoire qui parlerait surtout d'amour et des relations humaines. Ça résume tout le livre. Concrètement, c'est vraiment ça, ce monde global autour de l'amour de ses proches. Donc voilà, très chouette lecture, très cosy, que je vous conseille si vous avez besoin d'une lecture un peu doudou qui vous fera du bien. Donc je vais continuer cette vidéo, je trouve que ça pourrait la rendre un peu plus complète, avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, donc toujours de Sangu Mandana, qui est en gros le tome 2, il me semble. Ce sont pas des personnages qu'on retrouve dans le tome 1, c'est vraiment un autre univers. C'est dans le même univers, mais c'est avec d'autres personnages qui ne sont pas du tout exclusifs à l'histoire première. Mais par contre, les couvertures, genre, regardez-moi ça. J'adore tous les petits détails et tout, c'est trop beau. Puis en plus, c'est un petit peu en relief, là, j'adore. Donc j'ai très hâte de la commencer. Si c'est aussi doux que la précédente, je pense que je vais encore une fois beaucoup aimer. En plus, ça se lit extrêmement rapidement. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain update. Bon, du coup, le premier update de Tenir une auberge magique. J'ai avancé sur ma lecture hier soir de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Sarah est une jeune adolescente, sorcière plus précisément, mais surtout sorcière très puissante, une des plus puissantes de sa génération d'ailleurs. Tant et si bien que lorsqu'elle a 15 ans et que sa grande-tante décède, elle décide de la ramener à la vie. C'est quelque chose qui est interdit par le code magique qui inclut toutes les sorcières et sorciers du monde entier. Elle perd donc une très grande partie de sa magie et est bannie du monde des sorciers et des sorcières. Dès lors, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique où des personnages plus que saugrenus passent leur nuit et parfois, pour certaines personnes, leur vie. Mais voilà qu'une quinzaine d'années plus tard, elle arrive à mettre la main, de façon légale ou pas, sur le sort qui pourrait l'aider à récupérer ses pouvoirs. Le seul problème, c'est qu'il est écrit dans une langue indéchiffrable, sauf par Luke Larson,
son ancien crush de quand elle était ado. La sorcière a donc une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails, et croyez-moi, je pense qu'elle va prendre cette occasion-là. À nouveau, l'écriture est franchement drôle, il y a certains passages où j'ai vraiment rigolé. Et vous savez, c'est un peu l'humour, genre j'aimerais bien vous lire les passages qui me font rire, mais quand tu le relis, c'est pas drôle, vous voyez. Genre faut vraiment avoir toute l'ambiance du livre et l'histoire. Donc je vais pas le faire, sinon ça peut être très gênant. Encore une fois, je pense qu'on part sur un roman avec des personnages tous plus différents les uns que les autres. Et je pense que c'est la volonté de l'autrice d'inclure un maximum de faune dans ses romans. En plus, voilà, on a des créatures magiques cette fois-ci, on n'a pas que des sorciers et des sorcières humaines. Donc voilà. Pour le moment, je pense que d'ailleurs, je le préfère au premier livre. Donc voilà, j'ai trop hâte de le continuer dans le métro. J'ai lu hier soir jusqu'à la page 109. Donc voilà, voilà. Je suis arrivée à la page 211 du roman, donc vous voyez, je suis à peu près à la moitié, bientôt, très bientôt même. J'aime tellement, genre, c'est hyper réconfortant. Je suis un petit peu stressée en ce moment, et c'est vrai que se plonger dans une lecture si douce, sans prise de tête, clairement, parce que, enfin, évidemment, c'est pas de la grande littérature, loin de là. Donc c'est hyper ouais, calme, apaisant, doux, et ça fait trop du bien au moral. Donc si vous cherchez quelque chose qui pourrait juste vous faire vous évader de votre réalité, je trouve que c'est l'idéal, les cosy romantasy. Il y a un personnage que j'aime vraiment pas mal, donc Luc, le protagoniste masculin, a une petite sœur qui est autiste. Et en fait, c'est drôle à quel point en fait elle ne comprend pas les codes de la société. En plus c'est une sorcière, une jeune sorcière, et elle ne comprend pas pourquoi elle devrait cacher ses pouvoirs. Donc ça rend la chose totalement innocente et pleine d'une réalité brute en fait. Elle a pas de filtre cette enfant. Et je trouve ça génial parce que les membres de l'auberge l'accueillent à bras ouverts et ils la prennent telle qu'elle est en fait. Je trouve ça vraiment chouette d'avoir des personnages qui changent un petit peu de l'ordinaire et voilà. En ça, c'est très original, je trouve. Comme vous pouvez le voir, je suis posée dans mon fauteuil lecture, c'est incroyable. Ça fait plusieurs soirs que je redécouvre ce fauteuil. En temps normal, je lis plutôt dans le canapé en fait. Et bah je sais pas, voilà, là maintenant en ce moment j'ai envie d'être dans le fauteuil, donc c'est trop bien. En plus c'est hyper agréable parce que souvent Arès me rejoint pour faire un petit câlin, enfin un petit gros câlin du coup, parce que clairement il est collé à moi. Donc je vais encore lire une petite heure je pense ce soir, et après il faudra que je relise à fond mon cours parce que j'ai examen demain. Ça c'est vraiment pas drôle. Enfin bref, voilà. J'ai fini Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sango Mandana. Sans surprise, j'ai vraiment aimé jusqu'au bout. C'est un livre sur l'importance de se sentir chez soi, de trouver l'endroit où l'on se sent le mieux, qui n'est pas forcément en fait auprès de ses proches de sang. On a vraiment ici cette robe found family qui est extrêmement prenante. C'est un roman également sur l'importance de prendre soin de soi, d'être clément envers soi-même et de pas toujours trop s'en demander en fait. C'est un livre qui traite de politique à certains égards également, concernant en fait l'organisation qui régit la sorcellerie et plus particulièrement le monde magique. On invite ici le lecteur et les personnages du livre
à faire preuve de tolérance et à cesser ce côté élitiste de la politique qui inclut toujours les mêmes familles dans leurs élections, etc. C'est un roman qui traite de sujets très précis parfois également, tels que la dépression, le racisme, le regard d'autrui, mais aussi les réflexions que l'on peut avoir des gens qui ne nous apprécient pas forcément. Et bref, tout un tas de problèmes plus ou moins graves, entre guillemets. Encore une fois, ça dépend de notre échelle de tolérance à la douleur. Je pense que je l'ai préféré au premier livre. C'est assez kiff-kiff en vrai, parce qu'il regroupe les mêmes thèmes. La trope found family, mais également la tolérance, ce côté ébullition de différents personnages. Mais je trouve que ce sont vraiment de chouettes romans qui sont très doux, tout à fait adorables, et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je trouve ça plutôt chouette, ce concept de piocher une lecture. Ça s'est un peu perdu de vue évidemment au cours de la vidéo parce que ça s'est transformé clairement en vlog lecture. Mais je pense que je vais garder cette idée-là pour sortir des livres de ma palle. Comme le concept que j'avais fait, ma bibliothèque choisit ma prochaine lecture, enfin du moins celle de cette vidéo. Ça permet aussi en fait de lire des livres qu'on n'a pas forcément envie de lire sur le moment, mais qu'il faut au bout d'un moment sortir de sa palle ou s'en séparer parce que ça sert à rien de garder des livres qu'on va pas lire quoi. Il y a un truc qui s'appelle comme ça où on adore acheter des livres mais ne jamais les lire. Je sais pas, je crois que c'est un nom. Si je le trouve, je le mettrai à l'écran. Et ça a été mon cas pendant un temps. J'ai acheté tout le temps beaucoup de livres et en fait je perdais juste le plaisir d'aller en librairie, de flâner sans forcément rien acheter ou acheter un livre parce que sur le coup, mais waouh, coup de cœur de l'intrigue, ça m'intéresse vraiment. J'essaie vraiment de me rapprocher d'une consommation un peu plus consciente du monde du livre. Et, euh, et voilà. Bref, je divague. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo.